Chez nous, on parle de tout, mais le numérique, c'est parfois un vrai casse-tête. Entre les réseaux sociaux, les jeux en ligne, l'achat du premier téléphone, pas toujours évident de bien comprendre les risques, enjeux et opportunités que peut apporter le numérique, ni de savoir comment poser les bonnes règles communes à toute la famille. C'est justement pour ça que Bouygues Télécom a lancé le programme Reconnecter, une série de vidéos YouTube animée par une psychologue pour des familles comme les nôtres, pour parler cyberharcèlement, cybersécurité, gaming, vie privée numérique ou achat du premier smartphone, sans tabou et avec bienveillance. C'est ludique, super utile et ça permet d'ouvrir facilement le dialogue à la maison avec tous les enfants de la famille. Parce qu'on se sent parfois dépassé et qu'on a tous besoin de repères pour accompagner nos enfants dans le monde numérique. Alors si vous êtes parents, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bouygues Télécom pour découvrir le programme Reconnecter et vous saisir de conseils concrets et adaptés pour que le sujet du numérique ne soit plus un sujet d'embrouille à la maison. Allez, maintenant, place à l'épisode. This episode is brought to you by State Farm. Knowing you could be saving money for the things you really want is a great feeling. Talk to a State Farm agent today to learn how you can choose to bundle and save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Member Week is here at Lowe's. Don't miss your chance to get up to 40% off hundreds of items like paint, outdoor and home essentials, and more. Shop our exclusive deals happening in-store and online now through May 14th. Not a rewards member? Join for free today and get ready to save more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Bonjour, je suis Élise et vous êtes sur The Cool Step Family, le podcast qui donne enfin la parole aux familles recomposées. Aujourd'hui, en France, un enfant sur 10 vit en famille recomposée. Cela représente 1,5 million d'enfants et ce chiffre est en constante augmentation. Les familles recomposées sont donc une part entière et non négligeable de notre société. Pourtant, elles en sont globalement ignorées car bien trop peu ou mal représentées. Nous avons tous en tête les stéréotypes sur la famille recomposée, de Cendrillon, harcelée par sa terrible belle-mère et ses méchantes demi-sœurs, à Blanche-Neige, dont la belle-mère est une sorcière, si jalouse de sa belle-fille qu'elle souhaite la tuer. Les beaux-pères, eux, sont bien souvent absents. En réalité, et je m'en suis particulièrement rendu compte au moment de mon propre divorce, il n'existe pas, ou peu, de représentation positive de la belle parentalité. Sur The Cool Step Family, vous entendrez des belles-mères, des beaux-pères, mais aussi des beaux enfants. Ils vous raconteront leur quotidien de famille recomposée, sans filtre et pour de vrai. Ils vous confieront leur histoire, vous transmettront leur expérience, vous raconteront leurs anecdotes et vous diront tout sur les défis, mais aussi sur la richesse que peut offrir la vie en famille recomposée. Parce qu'heureusement, dans la vraie vie, il est évidemment possible de s'épanouir dans sa nouvelle tribu et de réussir le challenge de la famille recomposée. Et en vérité, ça peut même être super cool. Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Yasmine Ouglis n'avait jamais projeté d'être belle-mère. Mais voilà, c'est le sel de la vie, on ne sait jamais ce qu'elle nous réserve. Yasmine et Jacques se rencontrent au travail et tombent hyper amoureux. Jacques a 4 enfants, Yasmine n'en a pas encore, et sur le papier, leur histoire semble intenable. Mais voilà, on le sait, l'amour ne fait pas tout, mais il peut faire beaucoup. Et Yasmine est folle amoureuse de Jacques. Qu'à cela ne tienne, Yasmine embrasse donc cette vie de famille recomposée et cette nouvelle fonction de belle-mère à bras le corps. Et pendant des années, elle va se donner sans compter pour que cette famille recomposée XXL fonctionne, quitte à complètement s'oublier et à peut-être un peu s'épuiser. Mais alors comment devient-on belle-mère de non pas 1, ni 2, ni 3, mais 4 enfants ? Comment gère-t-on l'arrivée de 4 enfants qui ne sont pas les siens, bam, d'un coup dans sa vie ? Comment trouve-t-on sa place de belle-mère ? Et quel rôle doit jouer le parent dans cette recomposition ? Être belle-mère d'ado, c'est comment ? Et la culpabilité qui plane là tout près, on en fait quoi ? Puis ensuite, quand on a des enfants à soi, comment ça se passe quand il y a des petites différences d'éducation entre les différents membres de cette grande fratrie ? Bref, je pourrais continuer longtemps parce qu'avec Yasmine, on a échangé sur tout un tas de sujets autour de la famille recomposée. Et comme Yasmine est belle-mère depuis 14 ans, croyez-moi, elle en a des trucs à dire sur le sujet. J'espère fort que cet épisode vous plaira. Merci infiniment Yasmine pour ta confiance. Bonne écoute!
Salut Yasmine, merci beaucoup d'être à mon micro aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux me dire ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta grande famille recomposée, s'il te plaît ? Alors salut Élise, moi donc je suis Yasmine Ouglis, je suis journaliste, je suis chroniqueuse dans la Maison des Maternelles sur France 2 tous les matins et bientôt sur RMC Story dans une autre émission que vous pourrez découvrir à partir de la rentrée. Ma famille aujourd'hui et depuis presque 14 ans, c'est Jacques mon mari, Léo notre fils aîné qui va avoir 11 ans, Noé notre autre fils qui va avoir 8 ans. Et les enfants de mon mari, Jonas, Simon, Sacha et Samuel. Attends, du coup, vous avez que des garçons ? Non, il y a Sacha, qui est la seule fille, qui est une fille. Ok. de la tribu. Ah ouais, d'accord. Donc une fille et 4 garçons, c'est ça ? De son côté, c'est une fille et 3 garçons. Et nous, on a ajouté à ça 2 garçons. Et une fille et 5 garçons. Ok, d'accord. Il y en a tellement que j'arrive pas à m'y retrouver. Ouais, c'est pas simple. Ok, bah trop cool. Et donc raconte-nous, depuis combien de temps t'es avec Jacques, comment vous êtes rencontrés ? Alors, Jacques, on est ensemble depuis maintenant plus de 14 ans. On s'est rencontrés comme beaucoup de couples au travail. Et d'ailleurs, on travaille ensemble actuellement sur un projet. Donc vraiment, le travail, c'est partie de notre vie à tous les deux. Donc encore plus fort de se supporter et en famille recomposée et au travail. Tu vas nous raconter ça parce que pas évident quoi. Enfin, pas toujours évident en tout cas. C'est vrai. Non, c'est vrai. J'ai envie de dire, c'était plus simple au début. De toute façon, tout était plus simple au début. Et c'est vrai que finalement, je crois que j'ai pas écouté tous tes épisodes, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de témoignages de belles-mères depuis aussi longtemps que moi. Et je trouve que c'est vraiment à l'épreuve du temps. Belle-mère à l'épreuve du temps. Ouais, c'est vrai. Il y a eu quand même l'épisode de Camille Hansom, il y a pas si longtemps, qui est belle-mère depuis un bon bout de temps. Mais c'est vrai qu'il y en a pas tant que ça. T'as raison. Donc tu vas pouvoir nous apporter ta grande expérience. Camille, ouais, on a déjà parlé ensemble, mais je crois que ça fait pas aussi longtemps et qu'il n'y a pas 4 enfants. Ils en ont 2 ensemble et il y en avait 3 avant, donc ils en ont 5 en tout. Donc pas mal quand même. Je sais plus. Ouais, si c'est ça. Hein. Donc pas mal quand même et je crois que ça fait quand même un bon bout de temps. Mais en tout cas, ouais, tu dois être une des plus expérimentées, donc tu vas pouvoir nous raconter plein de trucs. Bah c'est autre chose. Je pense que là, ce que je peux te dire de tout ça aujourd'hui, si j'avais dû t'en parler il y a 14 ans, forcément ça aurait pas été la même chose, et il y a même encore 2-3 ans c'était pas la même chose, tu vois. Là on est sur une période où moi j'ai connu les plus petits de mes beaux enfants, ils avaient 3 ans à peine, et là aujourd'hui ils vont avoir 17 ans, tu vois. Donc c'est vraiment une tranche de vie. Ouais. Et une tranche de vie qui comporte depuis quelque temps l'adolescence. Et je crois que ça, c'est vraiment un des plus grands défis de cette belle méritude. Ouais, c'est clair, mais tu vas nous raconter ça parce que c'est vrai que j'en ai pas eu beaucoup dans le podcast, des belles-mères d'adolescents et qui ont connu les enfants tout petits. Ah bah de toute façon, je vais te dire, moi je pense que si je l'avais rencontré avec des enfants ados, je serais pas restée. Ah ouais ? Oui, je pense que je serais pas restée parce que tu crées pas du tout les liens de la même manière. Et du coup, si on retourne un peu en arrière, quand même, raconte-nous qu'est-ce que t'en as pensé quand même quand tu le rencontres et que tu apprends qu'il a tous ses enfants. Qu'est-ce que tu te dis ? Est-ce que tu vas quand même direct ou est-ce que t'es quand même un peu refroidi ? Non, alors en fait, ce qui se passe, c'est que moi, sur le papier, cette histoire, il y avait plein de raisons pour lesquelles elle ne fonctionnerait pas, d'après moi. Donc, je pense que je me suis pas trop posé de questions parce que si c'était pas à cause de cette charge et de ses enfants, franchement, il y avait d'autres raisons pour lesquelles ça aurait pu ne pas fonctionner. Donc, je me suis pas posé la question et c'est peut-être pour ça que ça a marché. Tu vois, j'y suis allée en me disant, écoute, on verra bien. Et c'est cette relation qui, sur le papier, n'avait pas grand-chose pour tenir, qui a fonctionné parce que c'était vraiment une évidence entre lui et moi. Voilà. Donc, je me suis pas posé de questions. J'y suis allée, voilà. Et j'ai envie de te dire, une fois que t'es raide amoureuse, tu peux pas faire machine arrière. C'est pas à ce moment-là que tu vas te dire, non, finalement, les enfants. Enfin, en tout cas, j'ai pas pensé une seule seconde à faire machine arrière. Jamais dans toute votre histoire, t'as eu des moments où t'as eu envie de mettre fin à l'histoire? Ah si, ouais. Bien sûr que si. Mais si. Pas au début, alors tu bien veux sûr, dire. Ouais. Mais pas du tout au début. Au début, quand notre histoire a commencé avec une très grande passion,
Moi, je voulais vivre mon histoire, quoi. J'étais prête à abattre des montagnes, vraiment, et je l'ai fait, d'ailleurs. Mais est-ce que tu crois que si tu te poses aucune question, c'est parce que tu imaginais pas du tout ce que ce serait? Enfin, par exemple, est-ce que tu avais des modèles de familles recomposées autour de toi? T'imaginais ce que ça allait être d'être belle-mère? Non, pas du tout, j'en avais pas. Et de toute façon, à ce moment-là, je pense que tu pouvais me dire n'importe quoi. Je t'aurais pas écouté. Parce que, évidemment, que, tu vois, autour de moi, il y a des gens qui m'ont dit, mais tu te rends compte, c'est hyper dur, je sais pas quoi. Enfin, je me rappelle même pas parce que je les entendais pas. Par exemple, tes parents ou tes copines, elles te disaient, mais t'es folle. Il y en a eu, ouais, bien sûr. Oui, il y en a eu plein qui m'ont dit, mais attends. Mais non, j'entendais pas ça, moi, c'est clair. Et quand tu veux pas entendre, t'entends pas. Hein. Bah tant mieux, du coup, peut-être. Parce que là, aujourd'hui, t'es hyper contente et... Oui, mais c'est vrai que, de toute façon, je sais que je n'aurais pas, je n'aurais pas fait machine arrière. Voilà. Et en plus de ça, moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui avait des enfants, dont des enfants petits, et que c'est ça qui a fait que ça a tout de suite marché. Parce qu'en fait, quand tu rencontres des enfants... alors, le plus grand, il avait 8 ans, donc c'était pas du tout la même approche. Mais Simon, il avait 6 ans, et les jumeaux, ils avaient donc 3 ans. Et là, en fait, tu peux pas tricher, tu vois, t'arrives, c'est des petits bouts... Donc, moi, j'ai été moi-même et eux aussi, ils ont été, nature peinture. Ouais, et ça a fonctionné comme ça, il n'y a pas de filtre. Voilà. Et moi, j'étais très heureuse de rencontrer leur père, d'être très, très amoureuse. Donc, forcément, quand tu es très amoureuse de quelqu'un et que tu sais que, en fait, ses enfants, c'est plus important que tout, que déjà, il a pris la décision de se séparer, qui pour lui, je pense que ça a été très difficile et une très grande culpabilité de faire ça. Bah ça, on va en parler, la culpabilité des pères séparés. Ah bah ça, c'est bon, la toile de fond de l'histoire, de toute façon. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'à ce moment-là, moi, je pense que dès le départ, je ressens très très fort mon amour pour ses enfants. Et donc, avant de les rencontrer, eux, c'est comme si je l'avais pas rencontré lui dans sa totalité, en fait. C'est vraiment une fois que je les ai rencontrés que là, la boucle était bouclée et qu'on pouvait avancer. Et tu les rencontres au bout de combien de temps, justement? Au bout de 9 mois. Ouais, donc quand même assez longtemps. Enfin, tu vois, après chacun, mais c'est pas forcément, pas tout de suite. Vous prenez le temps, vous en parlez. Enfin, lui, il appréhende, par exemple, Jacques, de te les présenter. C'est un gros truc pour lui? Non, en fait, non. C'était pas une appréhension pour lui, mais c'est juste que, entre-temps, nous, les premiers mois ont été très compliqués. On s'est séparés, on s'est remis ensemble parce que c'était assez vertigineux. Lui, il était séparé, mais il n'était pas encore divorcé. Il savait très exactement ce que c'était que le mariage. Moi, je ne le savais pas. Et mon objectif, c'était de toute façon de me marier, moi. Donc, on a eu des ruptures pendant cette première année parce que moi, j'exigeais le fait de me marier, de vivre ensemble, etc. Là où, j'ai pas du tout pris la mesure de ce qui lui est arrivé à lui, c'est-à-dire que il avait vécu pendant plus de 15 ans avec quelqu'un dont il était séparé, mais il a été marié, il a eu des enfants, c'est un engagement hyper fort. Moi, je l'avais pas vécu. Sûr. Si tu veux, aujourd'hui, je sais ce que c'est que d'être avec quelqu'un depuis 15 ans, je sais ce que c'est que d'avoir des enfants ensemble. Évidemment que si on devait se séparer demain, je vais pas tomber dans les bras de quelqu'un et lui dire oui, bien sûr, je vais t'épouser au bout de 8 mois, quoi. Jamais de la vie. Tu vois ce que je veux te dire? Jamais. Parce que je sais ce que c'est. Mais à l'époque, je savais pas. Ouais, vous aviez pas eu les mêmes parcours de vie et donc il y avait un peu un décalage de... Ouais, okay. J'étais vraiment dans ma naïveté. C'est fou, quoi. Mais bon, en même temps, je vais te dire, c'est certainement ce qui a dû lui plaire. Et parce que, du coup, on s'est laissé embarquer dans ce tourbillon de sentiments, tu vois. Ouais, peut-être que ça lui a fait du bien aussi que toi, t'aies cette espèce de fraîcheur et de naïveté. Et que si t'avais flippé tout autant, vous en seriez peut-être pas là aujourd'hui. Aussi, c'est sûr. Oui, c'est sûr, parce que... Oui, non. Donc, voilà, on va dire que, si tu veux, moi, j'étais vraiment bulldozer, à fond les ballons, on y va, etc. Et j'ai embarqué tout le monde avec moi, en fait. Ouais, et donc raconte, c'est quoi la première rencontre alors? Comment ça se passe? Tu les vois tous ensemble? Vous faites quoi? Oui, c'est un soir où il les avait, où
où je suis venue. Non, vu que c'était en novembre, j'ai l'impression que c'était un soir, mais en fait, c'était l'après-midi parce que je m'étais dit, je vais faire des crêpes. Et donc, j'étais arrivée, j'avais des petits cadeaux pour chacun. Puis, on s'est mis à faire les crêpes ensemble et on a juste fait des crêpes ensemble et on a mangé. Et puis, il voulait que je reste le soir. Et tu vois ce que je veux dire? Ça s'est passé comme ça. Puis après, j'ai dit non, je repartirai. Et je suis revenue une autre fois, mais il faut que tu restes, etc. Et puis après, de toute façon, 1 mois et demi plus tard, on emménageait ensemble, tu vois. Ah ouais, donc après, une fois la rencontre avec les enfants, ça a été assez rapide, quoi. Exactement. Mais bon, si tu veux, comme eux, ils étaient, à ce moment-là, ils venaient chez leur père un soir par semaine et un week-end sur 2, c'est quand même assez progressif au final, tu vois. Parce que d'abord, je sais qu'au début, quand l'emménagement, j'y étais même pas, parce que moi, j'étais partie en vacances avec ma mère, donc c'était pendant leurs vacances à eux, ils ont eu une semaine avec leur père. Enfin, tu vois, ça s'est fait finalement assez progressivement. Moi, je me rappelle que j'avais gardé mon appart au cas où. Ah ouais, ok. Voilà. Bonne idée, je trouve. Ouais. Moins de pression en plus comme ça et tout. Ouais. Je m'étais dit que voilà, hein, je l'ai sous-loué pendant un moment en me disant attends, quand même, on sait jamais, tu vois. Je vais pas me retrouver en galère, voilà. Et ça s'est bien passé au final. Et alors, au bout de combien de temps tu t'es complètement débarrassée de ton appart? Il n'y a plus de doute? Je crois qu'on a emménagé ensemble en décembre et que je l'ai lâché en juin, juillet, un truc comme ça l'année d'après, okay. Tu vois. Ouais, ok. Donc, il y a eu 6-7 mois, je crois. Hein. Ouais, ok. Et raconte, alors ces 6-7 mois, comment tu dirais que tu prends ta place? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce que tu ressens? Franchement, je me rappelle pas de difficultés avec les enfants, très sincèrement. Je n'ai pas eu de difficultés avec les enfants quand ils étaient petits, tu vois. On avait voilà, cette vie de famille. La difficulté dans cette histoire, à partir du moment où on commence à emménager ensemble, à faire des projets de mariage, etc., c'est son ex-femme. Voilà, ça c'est compliqué. Mais avec les enfants, aucun problème. Et elle, parce que des fois, tu sais, c'est ça le souci, hein, on me l'a hyper souvent dit dans le podcast, en effet, l'ex qui n'a pas forcément digéré le truc ou qui gère pas bien ses problèmes de son côté et qui les fait un peu porter aux enfants. Donc toi, tu as l'air de dire que elle, c'était le problème, mais par contre, qu'il n'y avait pas de souci avec les enfants. Donc elle ne faisait pas, tu sentais pas les enfants dans un conflit de loyauté, par exemple ou Ils ont été, je pense qu'ils le sont toujours d'ailleurs, dans ce conflit de loyauté. Mais je n'ai pas le souvenir que eux étant petits, ils me l'aient fait ressentir. Je l'ai évidemment ressenti parce que la mère intervenait d'une certaine manière, voilà, au gré de ses, je sais pas quoi, envies, besoins, peu importe, tu vois. Donc évidemment que je le savais, que je le sentais, mais c'était pas les enfants. Les enfants quand ils étaient chez nous, ils étaient bien. Et toi, tu t'investissais comment? C'était quoi ton rôle? Tu vois, tu dirais que tu étais plutôt un peu comme la tata un peu cool ou tu avais vraiment un rôle, tu vois, est-ce que tu t'investissais à fond dans tout ce qui était logistique, je sais pas, les câlins du soir, la lecture? Ah ben, c'était moi qui faisais tout en fait. Donc tout ce qui est, si tu veux, dès le départ dans notre vie voilà, personnelle, c'est moi qui ai tout pris en charge. Donc voilà. C'est tout. Donc c'est à l'époque d'ailleurs, j'avais décidé, puisque les relations étaient ultra tendues entre les parents et que la moindre histoire de vêtements était compliquée, au bout d'un moment j'ai dit écoute, tu sais quoi, moi je vais acheter des vêtements en fait parce que ces histoires me saoulent. Donc je leur faisais leur placard à la maison, tu vois. Là où c'était, enfin aujourd'hui je le sais, hein, c'était pas à moi de faire ça et j'avais pas à le faire. C'était normalement, ils devaient arriver avec leurs affaires et repartir avec leurs affaires, tu vois. Mais non, moi, ils avaient donc j'allais leur acheter à chacun leurs affaires pour les week-ends où ils étaient là, les vacances où ils étaient là, et je m'occupais de tout, quoi. J'ai rappelé jusqu'il y a pas longtemps à mon mari, je lui ai rappelé que jusqu'à ce que ses enfants soient au collège, il a jamais payé une seule nounou pendant que ses enfants étaient avec nous, puisque c'est moi qui m'en occupais. Tu vois, parfois ils allaient un jour au centre de loisirs ou 2 jours pendant les vacances, mais le reste du temps c'est moi qui faisais un programme d'activité et je m'en occupais parce que je travaillais. Mais j'avais des tournages que j'organisais moi, en fait, en fonction de ce qui m'arrangeait, tu vois. C'était pas du tout tous les jours. Donc, quand ils étaient là, en l'occurrence, je n'en calais pas. Et j'étais 100% disponible, donc j'étais vraiment ultra impliquée. Et ton mari, justement, quand tu vous en parlez aujourd'hui, il dit quoi? Tu vois, il est reconnaissant. Et d'ailleurs, à l'époque même, il était reconnaissant ou c'était un peu comme si c'était un dû, t'étais là, tu le faisais? C'est normal.
Mais attention, hein, encore une fois, ça s'est fait comme ça parce que moi, je l'ai voulu. Je veux dire, je pense que moi, j'avais besoin de ça pour montrer que j'étais... Enfin, je sais pas, j'avais besoin de montrer, quoi. Que je savais faire, certainement, que j'étais indispensable, peut-être, tu vois. T'avais besoin de lui montrer ça à lui, tu veux dire ? Sûrement. Ouais, non, mais je vois. Sûrement, mais en tout cas, voilà, je l'ai fait de moi-même et de manière, voilà, complètement toute seule comme une grande. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout pensé un seul instant que, en fait, j'étais en train de créer des bases qui allaient me poser des problèmes plus tard. Parce que quand tu habitues ta famille à fonctionner d'une certaine manière, c'est très compliqué de revenir en arrière plus tard. Donc au sein du couple et au sein de la famille. Donc lui, je pense qu'il était très content parce que forcément, hein, il avait MacGyver à la maison, quoi. Donc c'était très simple en fait, tu vois. Pour lui, tout ça était très simple. Mais bien sûr. Et pourquoi tu dis... Parce qu'à un moment donné, donc, tu as eu envie de revenir en arrière ? C'est bien plus tard où j'ai eu besoin que ça change. Et même aujourd'hui, j'ai besoin que les choses se passent différemment, mais ça ne se passe pas. Parce que c'est trop tard, en fait. C'est très difficile de faire changer, encore une fois, un schéma que toi, tu as mis en place. Donc aujourd'hui, si tu veux, quand je suis certains comptes de jeunes belles-mères, et parfois, je me permets de dire, voilà, là, je te regarde, je t'écoute, je te vois évoluer, je te donne juste un conseil, prends du recul. Moi, c'est des choses, je ne dis pas juste prends du recul, parce que ça, c'est un truc que je déteste qu'on me dise et que j'aurais détesté qu'on me dise. Mais évidemment, selon les situations auxquelles je fais référence, tu vois, je suis très précise. Et je dis non, là, pense à toi, pense à ton bébé. Voilà, crée ta bulle autour de vous et ne te laisse pas envahir par les problèmes de l'ex, des beaux enfants, etc. Parce que ton enfant, il a besoin de toi. Enfin, tu vois, ça, c'est des conseils que je peux donner aujourd'hui. McCrispy strips are now at McDonald's. I hope you're ready for the most dippable chicken in McDonald's history. Dip it in all the sauces. Dip it in that hot sauce in your bag. Dip it in your McFlurry. Your dip is your business. McCrispy strips at McDonald's. Make your next move with American Express Business Platinum. Enjoy complimentary access to the American Express Global Lounge Collection. And with a welcome offer of 150,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership, your business can soar to new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. Mais justement, enfin, je trouve super, tu vois, que tu les donnes aussi là, puisqu'évidemment, le podcast, il est hyper écouté par plein de belles-mères. Donc c'est chouette que tu dises ça, justement, avec ton expérience. Parce que toi, j'imagine que tu veux dire... Enfin, est-ce que, par exemple, il y a eu des changements quand vous avez eu des enfants ? Est-ce que ça, tu peux nous le raconter ? Est-ce que c'est ça ? Ou est-ce que c'est le fait qu'aujourd'hui, on en parle plus ? Parce que c'est vrai que la parole se libère quand même, là, un peu en ce moment, autour, justement, de la famille recomposée, de la belle parentalité. Enfin, qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, tu te dis que tu aurais aimé que ce soit différent ? Et qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment ? Si tu veux, moi, j'ai pris toute cette charge pour moi, d'accord ? Et j'ai complètement oublié de penser à moi. J'ai pas compris qu'il fallait que moi, je m'accorde du temps à moi. J'étais, voilà, c'était lui, ses enfants, nos enfants. En fait, tu ne tiens pas à ce rythme-là. Surtout, et je le précise, on parle bien d'une famille recomposée avec 4 enfants qui ne sont pas les tiens. En fait, dans mon histoire, à chaque fois que j'en parle, il faut se rappeler de ça, parce que c'est pas un enfant, c'est 4. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils arrivent chez toi, tu n'es plus chez toi. Tu comprends ? C'est le nombre fait que, tu vois ? Ouais, mais complètement. Enfin, et en plus, enfin, je sais que c'est quelque chose aussi que disait Camille Hansom dans l'épisode, mais elle disait 3 enfants ressentis 17, quoi. Enfin, elle racontait vraiment ce truc où elle avait l'impression de diminuer à l'approche, tu vois, du dimanche soir, et de se dire, une espèce d'angoisse qui montait. J'ai pas l'impression que toi, t'aies eu ça, en tout cas sur le moment, mais plus a posteriori, tu t'es dit que tu t'étais complètement oubliée, quoi. En fait, c'est avec le temps. Au fur et à mesure, quand ils ont grandi. Je te dis, pour moi, c'était beaucoup plus facile quand ils étaient petits. Mais forcément, plus ils grandissent, plus ils prennent de la place.
tu vois, dans voilà, de l'espace dans ton appartement, tu vois, Dans leurs discussions. Oui, en tempérament aussi, tu vois, ça change beaucoup. Donc si tu veux, c'est plus ça. Et après, il y a quelque chose qui rentre en ligne de compte au fur et à mesure et qui, pour moi, est assez compliqué, c'est les différences d'éducation. Ça, je pense qu'on est très très nombreuses à en parler, mais moi, aujourd'hui, en fait, je réalise que tout ce que j'ai fait, enfin, je sais même pas si ça aura servi à quelque chose, puisqu'au final, ils reçoivent pas la même éducation de leur mère, tu vois. Elle est très différente de moi. Donc, en fait, si tu veux, je trouve que, voilà, si j'ai réussi à faire en sorte que quand ils rentrent, ils enlèvent leurs chaussures, tu vois, mais ça, pour moi, je pense que c'est une des seules victoires que j'ai réussi à avoir, quoi. Parce que je me dis, mais non, franchement, aujourd'hui, je me demande si ça a servi à quelque chose. Tout ce que j'ai essayé de leur inculquer, etc., je n'en sais rien. Voilà, je suis dans un truc où j'en sais rien. Qui sont grands aujourd'hui. Est-ce que tu as pu discuter, tu vois, avec eux, avec un peu de recul, de ce qu'ils ont pensé de toi comme belle-mère, justement, de ce que tu as pu leur apporter ou pas? C'est des échanges que vous pouvez avoir? C'est compliqué. C'est compliqué parce que je pense que... On parlait d'un conflit de loyauté tout à l'heure. Moi, je pense que quand tu es plongé dans ce conflit de loyauté en étant enfant, tu grandis comme ça et que peut-être tu t'en libères, mais à l'âge adulte et bien plus tard. Donc aujourd'hui, ils ont grandi comme ça. Moi, j'ai l'impression en tout cas qu'ils ont grandi dans l'idée que... En fait, ils ne me célèbrent pas. Tu vois ce que je veux te dire? Ils ne me célèbrent pas. Ils n'ont pas été habitués à ça, à ce qu'on leur dise Yasmine, ce qu'elle fait, c'est super. C'est plutôt on ne parlait pas de ce qu'elle fait et limite elle n'existe pas. Et comment t'expliques ce positionnement par exemple de ton mari? Parce qu'en fait c'est ce qu'on dit à chaque fois avec toutes les belles-mères, ce qui est assez hallucinant, c'est la place du parent, tu vois, qui devrait être là et en fait qui a un rôle hyper important mais qui prend pas du tout parce qu'il culpabilise. Attention, hein. Encore aujourd'hui j'ai de la rancœur par rapport à ça, de ce qu'il a fait et de ce qu'il n'a pas fait, et il le sait. Donc c'est ce qui est compliqué à gérer pour nous dans notre couple. D'évoluer avec ça et de le transformer. Mais il avait aussi sa propre place à trouver. Puisque lui, on parlait de culpabilité tout à l'heure, elle était à fond, cette culpabilité. En gros, il fallait que lui se positionne et tu vois, qui montre à ses enfants qu'il était là, enfin bref, je sais pas comment décrire ce truc-là, mais lui, il y avait sa position vis-à-vis d'eux. Et naturellement, il s'est forcé de se défendre lui avant de me défendre moi. Moi, c'est comme ça que j'analyse la situation. Donc, il y a plein de fois où il a dit ah, regardez ce qu'elle fait Yasmine, c'est vraiment super, etc. Voilà, ça oui. Ah, mais ça c'est chouette déjà. Attends, ils le font pas tous, hein. Oui, mais c'était pas suffisant du tout. Toi, t'aurais attendu quoi, par exemple? Pour moi, le parent naturel des enfants de la première union, doit être un rempart pour sa maison et ne pas laisser rentrer la toxicité d'où qu'elle vienne. C'est clair et net. Son camp, c'est celui-là. Et ça, c'est assez rare. Tu vois? En fait, je te dis c'est assez rare, mais non. Moi, pour avoir parlé avec pas mal de belles-mères, celles qui vivent en étant protégées par leur mari, leur mec, de la toxicité extérieure, c'est généralement que le mec a été quitté. Et qu'il a suffisamment il a souffert d'une situation qui lui a été imposée, etc. Donc, il est ferme, donc il impose. Ouais, parce qu'il culpabilise pas, peut-être. Moins, en tout cas. Il culpabilise pas. Tandis que là, dans mon cas, comme dans beaucoup d'autres, on est sur l'évitement du conflit avec l'ex, mais par contre, pas du tout avec moi. Et qu'il y a bien des fois, et je sais qu'il y a d'autres femmes qui te l'ont dit dans ce podcast. Enfin, moi, j'ai quand même longtemps senti que c'était... Enfin, il préférait s'engueuler avec moi qu'avec elle, quoi, tu vois. Moi, c'est pas grave, en fait. Moi, je suis là, tu vois. Et ça, je trouve que c'est très dur. Et c'est pas valorisant, tu vois. C'est pas valorisant. Et donc ça, ce qui est compliqué, c'est que ça laisse, je pense, des traces aussi dans le couple. D'où l'importance de la communication, etc. Mais nous, si tu veux, moi, j'ai l'impression qu'on a passé une bonne 10, voire 12 ans en mode carapace, à essayer d'avancer, tu vois, et de subir toutes les perturbations, et qu'aujourd'hui, on sort un peu la tête de l'eau, et que maintenant, il faut quand même, essayer de se rendre compte de tout ce qui s'est passé, de bien, de moins bien, et d'aller de l'avant.
c'est pas simple. C'est pas simple. Et là, aujourd'hui, vous arrivez à en discuter, à communiquer sur ce qui s'est passé. Lui, il peut reconnaître que peut-être il aurait pu agir différemment, par exemple, ou pas? Bien sûr, mais ah non, mais ça, de toute façon, quand tu lui exposes les choses de manière assez calme et objective, c'est tant est que tu puisses être objective, mais bon. En réalité, tu décris des situations, c'est des faits, quoi. Il ne peut que te dire oui, effectivement. Mais c'est trop tard, tu vois, c'est trop tard et ça a laissé son empreinte. Donc, le seul truc, c'est juste que, effectivement, à l'époque, j'ai essayé de communiquer, tu vois. Mais quand t'es la tête dans le guidon, quand tu viens d'avoir un enfant, puis un deuxième, enfin, t'es pas lucide, t'as pas le recul pour avoir le ton qu'il faut pour t'exprimer. Tout est passionné, tout est sanguin et on ne t'écoute pas du coup. Tu sais, c'est facile de quand tu t'énerves, quand t'es à bout et que en fait ça passe pas. Le message ne passe pas. Oui, bien sûr. Mais je pense aussi que comme on en parlait quand même beaucoup moins, qu'on n'avait pas de modèle autour de nous et tout, tu savais pas forcément. Tu vois, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de belles-mères qui se sont lancées dans la belle-mérité en ne sachant pas du tout ce qu'on attendait d'elles, en se disant qu'on attendait forcément beaucoup, qu'en tout cas elles allaient beaucoup faire parce que c'était un peu l'idée. Puis tu sais, avec la mauvaise image que peuvent avoir les belles-mères via les comptes, etc. Je pense qu'aujourd'hui, avec justement le fait d'ouvrir la parole autour de ça, avec des podcasts comme celui-là, les comptes qu'on voit aussi aujourd'hui de belles-mères, il y a peut-être des belles-mères qui vont, tu vois, le fait de s'entraider justement, de faire passer les messages comme tu le fais aujourd'hui, tu as des belles-mères qui osent beaucoup plus poser les limites et dire ah ouais mais non, moi par contre ça c'est non. Je pense qu'à l'époque, toi tu parles d'un truc qui remonte quand même, même toi tu devais avoir du mal à ne pas culpabiliser de ce que peut-être des fois tu vois, tu peux ressentir et tout, parce que en plus autour de toi on te dit mais attends, t'as pris un homme avec un enfant, voilà, des enfants, c'est comme ça, exactement. Tu le savais. Mais moi, tu peux pas savoir le nombre de conversations avec des copines qui se permettaient de me dire des choses, mais et même tu vois, je m'en suis rendu compte après, imagine des copines mamans de l'école, tu parles de ton enfant, t'as le droit de défoncer ton gosse, de dire il me fait chier, il est comme ci, il est comme ça, il y aura pas de problème. Par contre, tu dis la même chose de ton beau-fils ou de ta belle-fille, on te regarde, on dit mais ah non, tu peux pas dire ça. Tu vois ce que je veux te dire? Complètement. Non mais attends, il y a 2 secondes, je t'ai parlé de mon fils, ça t'a pas gêné? Bien sûr. Mais quand tu mets ta casquette de belle-mère, là, on ne voit plus de la même manière, tu vois. C'est ça, hein, complètement. Mais même juste sur le sommeil, en effet, tu peux dire que t'es épuisé parce que ton gamin n'a pas dormi de la nuit et que c'est chiant, juste ça, mais tu peux pas le dire de ton bel enfant. Je sais pas pourquoi, c'est pour ça qu'il faut vraiment libérer ce truc. Attends. Il faut quand même qu'on repositionne les choses. Ce dont on parle là, toi et moi, c'est quand on parle à une autre femme, d'accord ? C'est pas un homme qui nous dira ah oui, mais attends, tu te rends compte, tu l'as pris avec ses enfants, donc t'assumes. Non, c'est des femmes qui te disent ça. C'est-à-dire que selon moi, quand tu parles de ton enfant à quelqu'un qui est une mère, tu parles entre mères, là, t'es d'égal à égal, mais quand tu mets ta casquette de belle-mère, tu es potentiellement l'ennemi qu'elle aurait si son mec partait. Tu comprends ? Okay, je vois que ça. C'est ça. En okay, gros, si jamais quelqu'un devait s'occuper de son enfant et dire ça de son enfant, là, tu vois, ça la gêne en fait. Ah ouais, il y a un truc inconscient qui te renvoie à un truc insupportable parce que ça te met à la place de, si on parlait de ton enfant, oui, ça peut potentiellement t'arriver le jour où... C'est comme ça que je le vois. Tu n'es plus d'égal à égal là quand tu lui parles de ça. Tu vois, t'es plus sur la même ligne. C'est pas possible. Je veux dire, tu parles à une nana, tu te comprends 100%, et là, tu partages, et dès que tu parles de ton beau-fils ou de ta belle-fille, là, t'es jugé. Ah non. Moi, de toute façon, j'ai arrêté de... Tu vois, et je le dis maintenant, surtout. Surtout quand on me dit mais attends, mais tu savais qu'il avait des enfants? Je dis mais toi aussi, tu savais que avoir un enfant, c'était ça, mais pourtant tu le fais quand même. Non, mais cette phrase n'a aucun sens. Moi, est-ce que je viens te dire ah mais non, tu peux pas dire ça sur ton enfant? Je te le dis pas. Bon alors, mais parce que en fait, quand t'es belle-mère, on se pose toujours la question de tes intentions, tu vois. Est-ce que tes intentions sont bonnes? Est-ce que tu es suffisamment bonne? On se le demande pas pour une mère. Donc après, c'est 2 rôles différents parce que c'est vrai, tu n'es pas là. C'est vrai que c'est pas ton enfant et que tu vois, il n'est pas question que ça, tu vois, d'être la remplaçante de la maman. Mais c'est de ça aussi dont il est question. C'est ça qui est sous-jacent et qui fait peur aux autres femmes, je pense, tu vois. Mais sauf qu'en vrai, quand tu le vis, enfin moi c'est aussi quelque chose que je vois passer sur les comptes et qu'on essaye de dire ici, c'est qu'en fait, en vrai, mais jamais de la vie une belle-mère remplacera une mère, tu vois. Enfin c'est jamais. Voilà, enfin mais même les belles-mères qui le voudraient, en fait, la mère d'un enfant, elle reste la mère d'un enfant et il y a pas. Jamais tu ne remplaceras un enfant dans le cœur de sa maman.
Ça, c'est évident. En revanche, tu remplaces la maman dans les tâches du quotidien. Oui, et puis dans l'amour que tu peux apporter de toute façon en plus, comme l'apporterait, tu vois, une tante, une amie, etc. Donc pour moi, c'est que du plus, mais tu remplaceras pas la mère, tu vois. Enfin, non, mais ça, c'est du plus. Et en termes de sentiments, c'est du plus. En revanche, sur ce qui est de ce qui se passe à la maison, etc., là, en fait, clairement, tu prends cette place-là. À ce moment-là, oui, puisque tu es la compagne du père, tu es à côté du père, donc tu prends la place de la mère à cet endroit-là, oui. Ouais, exact. Et raconte-nous justement l'arrivée de comment... Est-ce que par exemple avec ton mari, c'est quelque chose dont vous aviez parlé, d'avoir des enfants ensemble? Par exemple, pour toi, ça c'était non négociable dès le départ. Tu l'avais dit, moi par contre, j'en voudrais. Est-ce que toi, t'es fermé? Parce qu'il en avait déjà 4, tu vois, il aurait pu dire, non mais moi, c'est bon. Ouais. Ah oui. Non, mais alors ça, c'est lui qui m'en a parlé tout de suite, tu vois, en me disant il m'a dit, quand je me suis séparée de ma femme, je me suis dit que si je rencontrais quelqu'un de plus jeune, voilà, j'exclurais pas d'avoir un autre enfant. Donc tu vois, non, c'est lui qui m'en a parlé tout de suite d'avoir un enfant. Après en avoir un deuxième, non, il n'y avait pas d'urgence pour lui. Mais il s'est trouvé que moi, en fait, dans l'absolu, un enfant, ça m'allait très bien avant de le rencontrer. Mais dans cette famille-là, non, j'ai ressenti l'envie, le besoin d'avoir un autre enfant pour avoir un équilibre, parce que il y avait un gros déséquilibre entre les 4 enfants et mon enfant. C'est-à-dire que quand ils étaient là, ils étaient 5 et c'était super, mais quand ils partaient, il y avait un vide immense pour lui. Il était seul. Et après, c'est aussi le besoin à un moment qu'il partage avec un autre frère ou sœur, mes valeurs à moi, mes origines à moi, mes parents, enfin tu vois, qu'il est quelqu'un avec qui partager ça. Ça, je l'avais pas du tout mesuré avant, mais parce que je m'imaginais pas de toute façon dans une famille recomposée, comme je pense 100% des belles-mères. Personne s'est dit un matin, ah bah tiens, j'ai envie de me mettre avec un mec qui a déjà tout connu avant moi, tiens, c'est sympa, tu vois. Personne. C'est clair, mais c'est très bien que tu le rappelles, ouais, parce que ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui a tendance à être oublié. Je le dis tout le temps, genre on croit que c'est un rêve, c'est pas Noël, hein, le truc, hein. Donc non, en fait, si tu le fais, c'est que t'es extrêmement amoureuse. Mais donc tu ne l'as pas, t'as quelque chose que t'as. Ou alors, c'est que tu veux pas d'enfant, peut-être. Si tu ne veux pas d'enfant et que t'es avec quelqu'un qui a des enfants, bon bah pourquoi pas, tu vois. Mais encore, je pense que si tu veux pas d'enfant, c'est pas pour avoir ceux des autres. Donc ça, j'en sais rien. Mais bon, toujours est-il que non, voilà, un enfant, c'était dans mes projets, et dans nos projets dès le départ. Le deuxième, beaucoup moins. Mais au final, c'est vraiment la meilleure chose qu'on ait faite. Et vas-y, raconte comment ça se passe leur arrivée. Enfin, d'abord à ton premier, puis à ton second. Justement, les frères et sœurs, comment ils prennent la nouvelle quand vous leur annoncez? Ils ont été très heureux. Vraiment, ils étaient très contents. Je pense que tu vois, il n'y a pas eu l'ombre voilà, d'une remarque. J'ai jamais perçu de jalousie, tu vois, à ce moment-là. C'est comme si tu veux, moi, les miens, ils étaient 4, quoi. Tu vois, c'est déjà une entité en soi. Donc, c'était, tu vois, quand Léo est arrivé, c'était vraiment du plus. Mais voilà, eux, ils étaient 4 chez leur mère, 4 chez nous, 4 chez leur mère, 4 chez nous. Enfin, tu vois, c'est une entité qui se déplaçait. Et c'était leur socle, finalement, je pense, cette fratrie. Donc après, bah, ils ont juste rajouté Léo, qui est arrivé en 2013. Moi, j'ai fait l'erreur de vouloir tout continuer exactement comme avant d'avoir un enfant. Mais parce que, encore une fois, je pense qu'à l'époque, on ne parlait pas du postpartum, de burn-out parental, de tout ça, on n'en parlait pas. Alors, le postpartum de la belle-mère, autant te dire qu'on en parlait encore moins. Donc, ouais, c'est intéressant que tu nous racontes ça. Ah non, mais moi, c'est... En fait, encore une fois, je t'ai dit, comme je t'ai dit tout à l'heure, je savais pas qu'il fallait que je pense à moi. Donc, dans cette histoire, je fais un enfant, mais il faut que rien ne bouge. La priorité, c'est pas moi, c'est eux, c'est le bébé, etc. Et tu vois, même quand j'attends mon deuxième enfant, j'ai quand même pensé mon accouchement en fonction du rythme de garde de mon mec. Enfin, le truc est dingue. Aujourd'hui, je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte qu'il fallait surtout pas bouger? Tu vois, c'était les vacances, machin, mais putain, mais merde, je vais accoucher, en fait. Et on s'organise. Et si la maman les a plus parce que la belle-mère accouche, et ben la maman les a plus parce qu'en fait, c'est ses enfants, tu vois. Mais non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et tu vois, moi, j'étais dans cette espèce de... En fait, sa culpabilité à lui, elle a engendré chez moi la même chose, finalement, tu vois.
de me faire passer après. C'est ça que je ressens. Et donc, t'es rentrée de la mater avec tes nouveau-nés et puis après, les beaux enfants arrivaient. Ah ouais, et puis j'avais mes beaux enfants qui étaient là et il fallait surtout pas moi, je voulais surtout pas qu'ils se sentent mis de côté. Donc, limite, c'était mon bébé que j'allais mettre de côté. Dans le sens où il fallait qu'on trouve des activités, des machins, des trucs, tu vois. Donc, ça, je pense que ça ne participe pas à faire que, tu vois, que tu sois reconnu dans ta place par tes beaux-enfants. Je pense pas, en fait. C'est contre-productif, en réalité. Parce que tu leur montres pas que t'existes. Tu fais tout pour eux. Eux, c'est un groupe. C'est pas que les enfants. En fait, si tu veux prendre ta place dans la famille, il faut que t'existes vraiment. Il faut que ta présence, peut-être, génère une organisation à droite, à gauche, que tu sois prise en compte. Parce que tu existes. Mais ce qui est fou, en fait, moi, je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure et assez tard. Mais ce qui est assez fou, c'est que moi, je suis quelqu'un dans la vie, tout le monde te dira que j'ai une grosse personnalité, tu vois, que je prends de la place, etc. Écoute, dans cette situation-là, dans ma situation familiale, franchement, j'ai l'impression que je me suis fait toute petite, en fait. C'est fou, hein, quand même. Ouais, franchement, moi, je trouve ça dingue. Parce que je regarde aujourd'hui la situation comme si j'avais été endormie pendant longtemps, tu vois, et qu'aujourd'hui, je voyais la situation de manière très claire. Et qu'est-ce qui fait, tu penses, que ton regard change et qu'aujourd'hui, tu la vois de manière très claire ? Mes enfants ont grandi et mes beaux-enfants ont grandi aussi. Ça change tout, parce que d'abord, quand t'as plus des petits-enfants dont tu dois t'occuper, tu vois, quand t'as plus de bébés ou d'enfants qui sont en maternelle, qui ont vraiment ce besoin primaire de leur maman, tu vois, c'est physiquement même qu'ils en ont besoin. Toi, tu récupères un peu de liberté d'agir et de liberté aussi un peu émotionnelle quand même, tu vois. J'ai l'impression. Ils avancent et ils grandissent et tu les laisses avancer, tu les laisses grandir, mais donc du coup, ça te laisse de la place. Ça te laisse de la place, ça te laisse du coup un peu de place aussi pour réfléchir et revoir les choses. Et après, l'adolescence de mes beaux-enfants, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que, si tu veux, il y a beaucoup de parents quand même qui se plaignent de leurs adolescents, t'as beaucoup de clichés qui collent à la peau des ados et tu sais que c'est une période où ils se cherchent, tu sais que c'est une période où ils sont généralement ingrats. Mais l'ingratitude de tes enfants, c'est une chose. L'ingratitude de tes beaux-enfants, c'est encore autre chose. Et là, en fait, j'ai été mise face à la réalité, c'est-à-dire que le lien, de toute façon, n'est pas le même. On le sait. Voilà. On le sait, dès le départ, on le dit, on le sait. Mais moi, c'est au moment de l'adolescence que je m'en suis plus rendu compte. C'est qu'au final, pour te donner un exemple qui soit assez parlant, si ton fils ou ta fille est insolent, te parle mal, claque la porte, tu t'engueules avec, d'accord, le ton peut monter, mais il suffira d'un bisou ou d'un câlin pour que ça s'efface, d'accord ? Je crois que quand tu es face à tes beaux-enfants au moment de l'adolescence, là, tu es vraiment sur un fil. La moindre dispute, en fait, ça peut changer l'état d'esprit de la famille, l'humeur du moment, etc. Parce qu'il n'y aura peut-être pas ce câlin ou ce bisou derrière. Parce que l'ado ne va pas forcément aller vers toi de la même manière, tu vois. Tu n'es pas sa maman. Et comment tu gères ça alors, justement, face à des ados qui sont tes beaux enfants ? Ça me fait beaucoup de peine. C'est super dur. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que toi, tu te retiens justement de la moindre remarque et que tu es toujours en train de te contenir avec tes beaux-enfants ? Ou est-ce que tu le fais quand même et tant pis, arrive, tu vois, ce qui arrivera ? Franchement, ça dépend des moments, quoi. Évidemment que j'essaye de pas trop le faire parce que... Parents of twins, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track. And ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks,
It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. Tu sens bien qu'à un moment donné, tu peux plus dire la même chose, que la même chose produit pas le même effet. Plus ils grandissent, plus c'est ça. Mais voilà, c'est juste, au final, c'est que je suis super triste parce que j'ai l'impression d'avoir perdu ce lien. Alors que si ça se trouve, c'est pas vrai. Si ça se trouve, tu vois, c'est une période, parce que comme on dit, les ados, ils ont besoin de se détacher, etc. Mais bien sûr, je te dis, tu le ressens pas de la même manière que tes enfants, parce que l'amour de tes enfants, tu en es sûr. Tandis que t'es jamais sûr de l'amour de tes beaux-enfants. Enfin, en tout cas, moi, mes beaux-enfants, ils sont pas du genre à dire toutes les 2 secondes « Oh là là, je t'aime trop, t'es hyper gentille, je t'adore ». Pas du tout, ils sont pas comme ça, tu vois. Et je pense, mais ils sont pas comme ça avec leur père non plus, ils sont pas comme ça. Donc, forcément, quand il y a engueulade, quand il y a crispation, eh ben, c'est dur. Ouais, non, mais ce que tu dis, c'est ce qu'on a dit aussi souvent ici. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que tu me dis là, ça pourrait être en effet la même chose avec un de tes enfants. Tu vois, à l'adolescence, selon les personnalités, les caractères, t'en as un qui s'éloigne un peu plus et tu sens que c'est plus compliqué. Je suis sûre qu'il y a des mères qui vivent ça. Mais le fait qu'en effet, ce ne soit pas tes enfants, mais ça grossit le truc, ça fait un espèce d'effet loop et qui fait que tu te poses 10 fois plus de questions quand t'es dans une famille recomposée et que c'est pas tes enfants. Bah, parce que je pense que moi, en tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas certaine du lien qu'ils ont envers moi, et que c'est ça le plus difficile, tu vois. Alors que je sais que mes enfants m'aiment et qu'ils m'adorent et que je suis leur maman et qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Là, en fait, c'est ça aussi, quoi. Je pense que c'est surtout ça, d'ailleurs, qui fait que c'est difficile. En plus, moi, je travaille dans une émission où on parle des enfants tous les jours et des ados, etc. Donc, je suis quand même bien placée pour savoir que c'est comme ça, on prend sur nous, on fait avec. Il y a des choses qui sont très très intéressantes à l'âge adolescent, où tu peux avoir des discussions géniales avec eux que tu peux pas avoir avant, donc c'est super. Mais tu sais que c'est un âge où tu dois les laisser s'exprimer, s'envoler, aller vers leur goût, etc. Et que c'est même sain qu'ils le fassent, en fait. Exactement, que c'est une période où généralement ils recherchent un peu la rupture, la confrontation, parce que c'est comme ça. Mais sauf que et ben voilà, tu le vis pas de la même manière, parce que je pense que dans mon cas, et je pense que voilà, on est plusieurs à être dans ce cas-là, je ne suis pas rassurée sur la place que j'ai dans leur cœur en réalité. Tu vois, et que tout à l'heure tu me parlais d'une tata. Ben, la vérité, c'est que leur tata, elle fait partie de leur famille, et ça c'est je veux dire, c'est indéniable, elle a sa place qui est bien là, etc. La mienne, c'est pas si simple. Bien sûr que j'existe, bien sûr que j'ai des enfants avec leur père qui sont leurs frères, bien évidemment. Mais je me suis occupée d'eux depuis qu'ils ont 3 ans, mais je suis pas certaine qu'ils me voient comme un coparent pour eux. Et par contre, le fait que tu sois la mère de leur frère, ça, tu crois que ça a pu changer quelque chose? Toi, en tout cas, je veux dire, dans ton ressenti de la place que tu as auprès d'eux ou pas? Bien sûr. C'est autre chose, c'est une autre casquette. Mais bien sûr que ça ancre le truc, et que ça nous est déjà arrivé tu vois, d'avoir des discussions où on se disait que de toute façon, quand bien même on se séparerait avec leur père, je serais la mère de leur frère. Donc il y aurait un lien quoi qu'il arrive. Mais moi, c'est pas de ce lien-là que je parle. Je parle d'un lien de l'amour qu'ils te portent, en fait. Ouais, c'est ça. Et de la place qu'ils me donnent dans leur vie. C'est-à-dire jusqu'à quel moment, en fait... à quel moment t'es légitime à leur dire ceci ou cela, tu vois? Si ce n'est pour leur dire bah non, tu manges pas ça parce qu'en fait j'ai pas prévu de faire ça ce soir. Tu vois? Quelle est vraiment ta place? J'aimerais bien savoir. Alors que moi, je fais ma vie en fonction d'eux quand même, tu vois? Je cale tout, mes vacances, mes dîners, mon frigo est rempli en fonction d'eux, enfin tout quoi. Toute ma logistique, elle tourne autour d'eux. Ouais, mais tu vois, c'est ouf parce que c'est pas forcément rassurant du coup. Enfin, c'est très bien que tu dises tout ça, mais c'est vrai que du coup, c'est vraiment des questions que je me dis, on a toute notre vie en tant que belle-mère, quoi. Parce que toi, en effet, tu vis avec eux quand même depuis un bon bout de temps, c'est des grands ados. Et en fait, t'es toujours dans les mêmes questionnements, quoi, de savoir quelle est ta place, qu'est-ce que tu peux leur dire ou pas. Enfin, tout ce que vivent beaucoup de belles-mères, quoi. C'est, est-ce qu'ils vont toujours t'aimer si tu dis ci ou ça? Est-ce qu'ils voudront plus venir? Enfin, tu vois, toute cette culpabilité, en fait, qu'on sent, toute cette peur du lien qui est tout fin, et en fait, enfin, on ne sait pas à quel moment il peut casser ou pas. Alors moi, si tu veux, ce que j'essaye de faire maintenant, comme ils grandissent, c'est de leur expliquer que ce lien-là, et ce que je te dis là, en fait, je leur dis aussi, hein. Alors pas exactement de la même manière, mais je leur dis, notre relation, elle dépend de vous comme de moi.
Voilà. C'est-à-dire qu'elle n'est pas innée, elle n'est pas naturelle. On est sur un fil. Si vous faites de la merde, notre relation sera de la merde et notre relation familiale sera de la merde. Donc en fait, ni moi ni vous, on a intérêt à ce que ce soit de la merde. Donc chacun de notre côté, on doit prendre sur nous pour ci ou pour ça. Ça, moi, je l'exprime super clairement. T'as raison, ouais, c'est chouette. Et ils disent quoi, eux, de ça ? Ils comprennent tout à fait. Hein. Ils comprennent tout à fait. Et d'ailleurs, je le sens, tu vois. Mon beau-fils qui a 22 ans, je sens bien que parfois, je l'agace, tu vois, parce que je suis vraiment pas du tout comme eux. Sur certains trucs, tu vois. Eux, ils ont été élevés dans une ambiance beaucoup plus cool, beaucoup plus freestyle, tu vois, avec les bons et les mauvais côtés que ça peut comporter. Moi, je suis rigide, en fait. Moi, je suis super rigide et je sens que ça les agace sur plein de trucs, tu vois. Mais je me permets de leur dire, si j'avais pas été cette personne, en fait, on n'aurait pas cette vie-là pour plein de raisons. C'est mon côté rigide qui a fait que j'ai pu prendre tout le monde sur mon dos, là, et qu'on ait fait ça et ça. À plein de niveaux. Et ça, ils en sont reconnaissants quand même, tu penses ? Quand tu leur dis, ils le comprennent, bien sûr. Mais voilà, et je pense que... Enfin, tu vois, moi, jusqu'à aujourd'hui, je me suis jamais engueulée au point de... Tu vois, que ça crée une rupture. Il y en a aucun qui a dit, je veux plus aller chez mon père. Ou... Ça n'est jamais arrivé, hein. Donc, je pense que de leur côté, ils prennent aussi quand même pas mal sur eux. Parce que je leur demande, tu vois, chez moi, je leur demande de faire plein de choses qu'ils font pas chez leur maman. Mais comment vous gérez justement quand vous avez tous les enfants ? Donc, tu vois, tu dis qu'il y a quand même beaucoup de différences d'éducation, que tu es très différente de leur mère à eux. Comment, tu vois, tes enfants à toi, enfin vos enfants à vous deux, comment vous gérez les différences qu'il peut y avoir concrètement d'éducation et du coup de comportement ? Alors, c'est très exactement maintenant que ça ressort parce que mes enfants, selon moi, ont vraiment l'âge de participer à la maison et de mettre la main à la pâte. Ils ont 8 et 11 ans. Et tu vois, et ça encore une fois, c'est grâce au maternel parce que y a une psychologue qui vient régulièrement qui s'appelle Aurélie Calais, qui a un cabinet de psychologie que je conseille à tout le monde qui s'appelle Kids and Family. Et sur leur site, ils ont des supports téléchargeables gratuitement pour les parents. Et une fois, elle nous a montré un tableau des tâches ménagères par âge. On l'a regardé en plateau et la séquence, elle est trop marrante parce que moi, je regarde le truc. Je dis, mais c'est une blague, en fait. C'est-à-dire que là, moi, à l'époque, je sais plus, alors moi, mon 13 ans, là, il fait les trucs du 2 ans. C'est quoi le truc, tu vois? Non, mais voilà. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, le truc, c'est que je vivais avec quelqu'un qui n'avait pas ses enfants tout le temps, donc, n'exigeait rien. Ouais, mais complètement. C'est toujours le même truc. De fais ton lit, de nanani, de nanana. Seulement moi, maintenant, mes enfants ont cet âge-là, je veux qu'ils le fassent. Tu vois, je veux qu'ils le fassent parce que c'est pour eux. C'est leur rendre service à eux. Donc, quand tu demandes à ton fils de 8 ans de débarrasser systématiquement, de mettre sa housse de couette, et que celui de 17 ans ne le fait pas, il y a un problème. Et comment vous gérez alors ? Ouais. Donc, j'explique à mon mec que, ok, la culpa 2000, ça a duré des années, mais maintenant, il faut en sortir, en fait, ça suffit. Parce que moi, je veux élever mes enfants pour qu'ils soient armés pour plein de trucs. Et ça, selon moi, c'est pas leur rendre service que de faire tout pour eux. Parce qu'il y a un moment, quand tu prends ton appart, où tu vois que tu es étudiant, que tu dois vivre à l'étranger, etc., il faut savoir faire les choses, tout simplement. Il faut que ça soit... Et c'est facile si tu les as fait petits. Oui, c'est une évidence et tu le fais, et voilà. C'est pour ça que tous ces trucs-là, ça ressort maintenant, en fait. C'est que moi, pour mes enfants, je veux un certain nombre de trucs. Et évidemment qu'ils vont dire attends, je comprends pas, mais alors pourquoi tu me demandes de faire ça alors que Sacha elle ne le fait pas. Donc là maintenant c'est beaucoup plus. Et surtout maintenant j'ai pour de vrai à la maison les jumeaux Sacha et Samuel, Simon et Jonas, ils sont plus avec nous au même rythme. C'est vraiment Sacha et Samuel. Mais de toute façon je vais te dire que ça aurait pas été possible parce que les enfants à partir de 16-17 ans ils poussent tellement, ils grandissent, ils prennent vraiment de la place, tu vois. Et le même appart, je te jure que tu peux plus. Hein. Tu peux plus parce qu'en fait, on n'a même pas, tu vois, Jonas par exemple, le grand, quand il vient à la maison pour déjeuner, il a plus un endroit pour se poser tranquillement, tu vois, parce que ils sont plus grands. Donc ça change tout en fait, la dynamique elle change. Mais donc maintenant, tu vois, j'essaye de dire le dimanche avant que vous partiez, vous prenez le spray Javel et vous faites votre salle de bain. Enfin, c'est pas non plus un truc de fou, tu vois. C'est pas un truc de fou, je trouve. Moi, mes enfants, c'est pareil, je leur dis voilà, tu sais, j'ai des garçons. Donc, à force de leur dire bon, vous relevez la lunette des toilettes, vous essuyez quand vous faites pipi, etc. Là, je leur donne le spray Javel, l'éponge, je dis vas-y. En fait, c'est ton pipi à toi, hein. Pourquoi moi je vais m'asseoir dessus, je comprends pas le concept. Donc voilà, mais c'est vraiment maintenant que ça
ça ressort à cause de tout ça. C'est parce que moi, j'ai une certaine idée de l'éducation que je veux donner à mes enfants. Et si j'ai suivi mon mec, même avec nos enfants, il le ferait pas, hein, tu vois, parce que lui, il est beaucoup plus cool. Ouais, d'accord. Donc c'est pas qu'une culpabilité non plus de je les ai pas tout le temps, c'est aussi une personnalité, mais qui est renforcée par un Ouais, côté... lui, il le dirait par à-coup, tu vois, ça le saoulerait. Donc là, il leur dirait là, hein, il leur ferait faire, tu vois, mais pas de manière régulière. Et on sait très bien que c'est que comme ça que tu fais passer les règles, c'est quand elles sont toujours les mêmes, et pas parce que t'es énervé ou que t'es fatigué ou que t'es machin, tu vois, c'est parce que c'est comme ça que tu termines ton assiette, tu la débarrasses, et pas, voilà. Donc, mais bon, je vais te dire un truc, c'est maintenant que je réalise qu'en fait, mon mec, il est comme son ex-femme, en fait, ils sont pareils. C'est moi qui suis différente. Mais ça te fait quoi, justement ? Est-ce que... Ouais, on n'a pas du tout parlé de ça. Je sais pas d'ailleurs si tu l'as rencontrée, l'ex-femme, ou jamais. Oui, bien sûr. Ouais, j'ai dû la rencontrer à plusieurs reprises. Que je le veuille ou non, j'ai dû la rencontrer. Donc oui, mais puis surtout, moi, je sais d'elle ce que lui m'en a dit et ce que les enfants m'ont transmis. Tu vois, c'est ce que j'ai compris aussi. Et aujourd'hui, j'ai bien compris qu'ils étaient pareils. Mais que, finalement, ça fonctionnait pas. Deux personnes pareilles, cool, freestyle, enfin, tu vois, au bout d'un moment, en fait, ça n'a pas fonctionné. Donc, voilà. Mais, comme souvent, quand un homme quitte une femme, il va vers une femme qui n'a rien à voir. Sinon, c'est pas marrant. Enfin, tu vas pas te remettre, voilà. Sinon, quel intérêt, je pense, hein. Et, mais là, il était un peu loin, quand même, dans le... écoute, ça a l'air de bien fonctionner. Ça fait quand même un moment que vous êtes ensemble, donc en tout cas. Oui, mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai que en regardant l'histoire, je me dis, si on est ensemble, c'est pour que chacun on s'apprenne quelque chose. Donc lui, bien sûr. J'essaye d'être un peu plus cool. Et franchement, grâce à lui, j'ai changé plein de trucs. Hein. Tu vois, je suis devenue moins rigide. Ouais, chacun a mis de l'eau dans son vin. Et... Alors, ça se voit pas au premier coup d'œil, mais moi, je le sais. Et lui aussi, d'une autre manière, bah voilà, Enfin, c'est comme ça, tu vois, la vie de couple, heureusement que chacun, entre guillemets, s'inspire de l'autre. Ouais, bien sûr. C'est comme ça que tu fais un pas vers l'autre et que ça peut fonctionner, ouais. Voilà. Mais bon, dans la recomposition familiale, en tout cas, tout ça est forcément... Enfin, tu vois, les différences, il faut s'en enrichir, mais ça prend du temps, quoi. Vraiment, tout ça, ça prend du temps. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment le maître mot de la famille recomposée. Ouais. Bah ouais, et moi je suis pas du tout patiente. Donc c'est ça aussi le truc, tu vois. Moi j'ai vraiment, s'il y a un truc, un gros défaut que j'ai, c'est que je suis pas patiente. Je suis tout feu tout flamme, je suis à fond, donc je veux que les autres le soient aussi. C'est pas forcément possible tout le temps. Mais moi je rêve d'une chose. Déjà mon rêve, c'est qu'on réussisse notre aventure familiale tous les deux. Tu vois, et que notre couple continue à fonctionner. Et je rêve du jour où je me dirais que peut-être j'ai eu tout ce que j'ai fait, tout ça, ça n'a pas servi à rien, que de retrouver chez l'un ou chez l'autre un petit truc, tu vois, que j'ai insufflé. Bah, ça me ferait plaisir. Mais j'en suis sûre. Enfin, en vrai, c'est pas possible, tu vois, que ça ait servi à rien. T'as vécu avec eux, tu leur as forcément apporté plein de choses. Bah, voilà, j'espère un jour me rendre compte de ça. J'espère qu'un jour... peut-être ils me le diront, tu vois, et voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, par contre, ce que je dis, j'ai mal vécu et je continue à mal vivre le fait de ne pas, tu vois, d'avoir une place qui est un peu bâtarde. En tant que grand-mère, ce sera pas la même chose. C'est-à-dire que soit je suis une troisième grand-mère pour les enfants de mon mari, des enfants de mon mari, soit alors je ne m'en occuperai pas. Mais je ne vais pas continuer toute ma vie à faire pour les autres sans qu'on me donne quoi que ce soit. Donc en fait, ce que tu te dis que tu aurais dû faire en tant que belle-mère, tu te dis que tu le feras en tant que grand-mère. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que c'était des enfants. Et que voilà, c'est des enfants. Moi, j'étais adulte et eux, ils étaient enfants. Donc c'était à moi d'assumer. Et voilà, ça j'avais dit jusqu'à leur majorité, c'est des enfants, moi j'assume, tu vois. Tu leur parles à hauteur d'enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent, tu peux leur dire d'autres choses. Mais à l'âge adulte, j'estime que là, tu peux quand même prendre du recul et te dire non mais attends, la meuf toute sa vie, elle a été reléguée dans l'ombre entre guillemets. Bon, bah là, elle a sa place à part entière. Et si c'est pas le cas, là, non, en fait. Tu donneras pas autant, quoi. Ah non, c'est sûr.
Mais parce que j'en vois maintenant, tu sais, je parle aussi à des belles grand-mères. Ouais, ok. Et les enfants, tu vois, disent ah ben non, c'est pas la mamie de mes enfants. C'est pas sympa de dire ça pour ma mère. Elle, c'est pas la mamie de mes enfants. Mais qu'est-ce que ça a à voir en fait? Mais quel rapport? clair, tu vois? Bien sûr. Mais donc ce truc-là, comme je ne veux pas qu'il dure toute ma vie, j'ai prévenu. Vous en parlez déjà, ouais? Ah moi, mon mec, j'en ai parlé, ouais. À ton mec, ouais. Pas aux enfants. Si, aux enfants? Non, parce d'accord. que c'est à lui que j'en parle parce que là où c'était trop frais, il était dans la culpa, ses enfants étaient petits, tu ne pouvais pas, le message n'était pas audible. J'estime que là, aujourd'hui, je prépare ma vie de belle grand-mère. Ouais, ok, je vois. Ouais, tu lui passes les messages que lui devra passer. Exactement, et que lui devra trouver totalement normal le fait de ne pas s'impliquer dans la vie de ses petits-enfants si moi, je n'ai pas, tu vois, un rôle légitime qu'on me donne et qu'on, tu vois, voilà, c'est tout, je m'occuperai de mes petits-enfants sans problème, si c'est mes petits-enfants, tu vois, et si je peux les considérer dans lequel, et si là, dans ce rôle-là, je suis pas, tu vois, jugée, regardée comme ça du coin de l'œil, ça non, tu vois, à un moment, il faut que ça se termine. Est-ce que tu fais une différence entre la grand-mère que tu pourrais être, je sais pas, pour les enfants de tes enfants et pour les enfants de tes petits-enfants, même si c'est loin, tu vois, t'es hyper jeune, mais... Moi, j'estime que c'est l'étape qui pourrait vraiment tout remettre à plat et qu'il n'y ait pas de différence. J'espère en fait que tout ce qu'on a pu vivre lui comme moi là, c'est pour que plus tard, il n'y ait pas, tu vois, ça. C'est vraiment ce que j'espère. Voilà, donc, mais sauf qu'il y a un travail, ce sera pas forcément à nous de le faire, ce sera aux enfants de le faire. Voilà, mais quand, encore une fois, on a grandi dans un conflit de loyauté, il faut pouvoir en sortir. Ouais, c'est sûr. Et ça, pour ça, il faut en prendre conscience. Tu vois, il y a plein d'étapes. Travailler, peut-être voir quelqu'un. Voilà, mais je pense que ça se fait pas non plus tout seul. T'as raison. Je pense que c'est quelque chose de très intégré quand t'as vécu toujours comme ça, en fait. Oui, tu t'en rends pas compte, tu le sais même pas. Enfin, tu vois. Ouais. Donc, mais bon, moi aujourd'hui, ce que je veux surtout, c'est un moment de ma vie sans enfants, en fait. Surtout. C'est que ces enfants grandissent, que les nôtres grandissent et qu'on kiffe tous les deux, tu vois. C'est ce qui va bientôt arriver. Pas tout de suite, mais... j'espère, tu vois, mais c'est vrai que je pense plus à ça que, aux enfants de ses enfants, tu vois. Et puis, en fait, si je lui en parle à lui, c'est pour qu'il comprenne que c'est lui qui a les clés. Que c'est lui qui avait les clés. De toute façon, de cette famille depuis le début, c'est lui qui les a. Hein. Il est le dépositaire de l'union de cette famille. C'est ça. C'est lui, de toute façon, le lien entre tout ce monde-là. Donc, et c'est ce qu'on dit souvent. Et c'est que malheureusement, c'est la personne qui, en fait, est le lien entre tout ce monde-là, qui se met plutôt justement en retrait en disant non, attends, j'ai pas envie de trop de me mouiller, puisque justement, je suis pas hyper à l'aise et tout. Et en fait, je pense que c'est un des soucis principaux de la famille recomposée. Si dès le départ, t'avais en effet le parent qui positionne tout le monde et qui met à l'aise tout le monde et qui donne une vraie place à sa chérie, quoi, ou à sa femme, qui la valorise quand elle fait des trucs pour les enfants de manière évidente et tout, je pense qu'il y aurait... ça se passerait différemment, quoi. Mais peut-être que c'est aussi... tout ça, c'est une histoire de timing, tu vois. Nous, on s'est lancé là-dedans. Il était séparé depuis très peu de temps. Tu vois, il n'y a pas eu de temps entre les deux. Peut-être que ça joue aussi, je ne sais pas. Oui, je pense qu'il y a plein de choses qui jouent. La manière dont tu t'es séparé, les personnalités des protagonistes de l'histoire, est-ce qu'ils voient quelqu'un pour régler leur truc ou pas. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui se jouent. Oui. En effet, si t'es quitté, si tu quittes, la manière dont ça se passe, c'est ça qui est compliqué. Ce qu'on dit, la famille recomposée, finalement, c'est pas que... des beaux enfants, mais c'est ça, tu prends tout un paquet et tu connais pas encore les personnalités, la manière dont les choses sont passées, les blessures de chacun, et en fait, alors que tout ça, ça va jouer sur ta vie tout le temps. Bien sûr. Non, bien sûr. Mais non, c'est très, très, très complexe. Et après, tu vois, la raison pour laquelle j'ai mis du temps aussi à prendre ce temps-là avec toi, c'est que moi, aujourd'hui, je suis dans une phase qui est compliquée. Donc, je vais avoir du mal à être... ce qui m'embête, en fait, c'est qu'il y ait des belles-mères qui m'écoutent et qui, du coup, tu vois, que ça leur fasse peur. Parce que... je sais pas ce dont j'avais envie, mais c'est la réalité pourtant.
Ouais, mais moi, je crois pas que ça a fait peur. Je crois que ça a fait du bien. En tout cas, moi, tous les retours que j'ai suite à des épisodes, parce que j'ai des épisodes très différents. J'ai des épisodes avec des belles-mères qui kiffent et où tout a l'air d'hyper bien se passer. Des épisodes avec des belles-mères où c'est plus compliqué. Et en vrai, franchement, les épisodes, j'ai beaucoup de retours hyper positifs sur des épisodes où ça a l'air plus compliqué. De belles-mères qui disent, mais merci, en fait. C'est tellement déculpabilisant d'entendre ça. Je suis pas seule, ça me libère d'un poids. Et qui finalement vont même vachement mieux vivre après l'écoute de l'épisode, leur belle maternité et tout, parce qu'elles savent qu'elles sont pas toutes seules. Vrai. Et en fait, c'est quand tu penses que t'es seule que t'as l'impression que t'es odieuse, tu vois, de ressentir un truc comme ça. Alors que quand t'entends, mais non, en fait, ça te libère. Et du coup, limite, t'es plus sympa le soir à la maison parce que tu te dis, mais non, en fait, c'est normal et c'est OK. Et tu vois, donc moi, je crois qu'au contraire, c'est hyper nécessaire de dire ça. Et on entend que, ouais, c'est pas forcément un long fleuve tranquille, que ça aurait pu être peut-être différent si les choses avaient été faites différemment. Donc, ça donne aussi des conseils. Et moi, je pense que ça déculpabilise, en fait. Oui, et puis voilà, c'est qu'encore une fois, moi, c'est ce qui m'a vraiment... ce que j'ai eu du mal à gérer, c'est l'impuissance. Comme je suis quelqu'un qui agit, tu vois, je prends les choses en main, quoi qu'il arrive, etc. Là, c'était pas moi qui étais au centre. C'est pas moi qui avais les clés, c'est lui. Et lui, il était empêché par sa propre situation. Avec vos enfants que vous avez en commun tous les deux, il est pas du tout pareil. Tu vois les différences? Ah oui. Et ça, pour le coup, c'est une discussion que j'aurais avec mes beaux-enfants. Tu vois, que parfois j'ai par bribes quand, tu vois... chaque enfant est différent, mais c'est vrai que moi, mon aîné, parfois, il challenge un peu son père, tu vois. Et ma belle-fille, elle dit ah ben hein, si nous on avait fait ça, ou tu vois, elle compare à des trucs comment ils étaient eux petits. Et une fois, je lui ai dit mais tu sais, moi, je peux te dire que au quotidien, ton père avec Léo, c'est pas ton père avec toi. Il est hyper exigeant avec lui. Et ça, tu le connais pas, ça. Donc, évidemment, puisqu'il l'a tous les jours, il n'a pas le même comportement. Ça, moi, je trouve que c'est pas juste. Mais je sais que c'est fréquent, je sais que c'est souvent, mais c'est difficile à accepter pour une maman. Hein. Et comment tu l'acceptes alors, justement? Je l'accepte pas et j'en parle. Et voilà. Et lui, jusqu'à présent, il s'en rendait pas compte. Il s'en rendait vraiment pas compte. Et là, pour le coup, encore une fois, avec beaucoup de calme et d'objectivité, c'est-à-dire tu mets en face de lui des faits. Dans cette situation, parfois, j'ai l'impression que je suis avocate, tu vois, et que je dois argumenter. Mais alors vraiment, il faut bien que je prépare ma plaidoirie si je vais être entendue, tu vois ce que je veux te dire? Là, t'as intérêt à noter les faits circonstanciés de ce que tu vas lui sortir et que ce soit clair et qu'il puisse pas, tu vois, qu'il puisse pas te dire que c'est une question de point de vue. Non, c'est pas une question de point de vue, c'est une question de 2 poids 2 mesures qui n'est pas acceptable. Donc, certes, il y a des enfants que tu vois moins que d'autres, mais c'est pas pour autant que ceux que tu as tout le temps, tu dois être plus sévère avec eux parce que, tu vois, c'est pas juste. Et quand il a vraiment entendu, tu vois, et ça lui a pas plu hein, de se dire ah bon, je fais ça. Mais je te dis, j'ai pu lui montrer de manière très claire. Telle situation, tac, tac, regarde la différence. Est-ce que c'est normal? Non. Voilà, merci. C'est vraiment usant. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on reste? Qu'est-ce qui fait qu'on reste? L'amour. C'est l'amour, bien sûr. L'amour, mais il y a aussi... Non, moi, aujourd'hui... voilà, on est une famille, tu vois. Bien sûr que... moi, j'ai déjà voulu me séparer plusieurs fois. Plus depuis que j'ai eu mon 2e enfant, je crois. Mais ce qu'il y a, c'est que... oui, je comprends que les gens se séparent, en fait, bien sûr. Parce que, en soi, je crois que ce qu'il y a de plus compliqué dans la vie... c'est la vie de couple. Enfin, dans la vie. Non, bien sûr que non. Tu peux avoir la maladie, je veux dire, dans la vie familiale. Oui, c'est très compliqué de vivre en couple, de toute façon. Parce que tes enfants, c'est tes enfants. Donc, je sais pas quoi te dire, il y a un truc qui fait que. Et là, ce n'est pas ton enfant, c'est quelqu'un qui est, tu vois, au même niveau que toi, et il faut appréhender les différences, c'est super compliqué, tu vois. Donc, les beaux enfants, c'est compliqué, mais c'est pas tout le temps. Et finalement, la seule clé pour que ça se passe bien, c'est ton conjoint. En fait, c'est la seule personne qui peut faire que tout aille bien. Tu vois ? Et finalement, au départ, tout ce que tu fais, tu le fais pour lui, parce que les enfants, tu les connais pas. Donc si tu fais des choses, c'est pour lui, par amour pour lui. Mais non, aujourd'hui, j'ai conscience du fait que je me suis lancée dans une situation qui était très, très difficile et que
et que bah voilà, parfois il fallait être patiente. Mais à refaire, tu vois, tu refais ou pas? Enfin, tu te dis, tu dis quoi aujourd'hui à quelqu'un qui démarre là, qui rencontre un mec, elle est folle amoureuse, mais il a des enfants? Bah, elle est folle amoureuse, donc basta, t'as tout dit, elle est folle amoureuse. Laisse Si tomber. elle est folle amoureuse, tu dis Tu crois vas-y. vraiment Ouais. Bah, mais quoi? Mais tu crois vraiment que tu vas passer Enfin, moi, je connais personne qui, quand t'es folle amoureuse, il y a le mot, c'est folle en fait. Hein. Donc en fait, tu n'es pas raisonnable. Tu vois, tu n'es pas raisonnable. Et après, on n'est pas en train de parler de fonder une famille avec un trafiquant de drogue. Ça n'a rien à voir. Là, c'est juste que tu sais, il faut juste savoir que ça va être très exigeant. Voilà, c'est tout. T'en vois des bons côtés quand même, toi, à cette famille recomposée, tu vois, quand tu te retournes dessus, ou tu te dis quand même, bon, si direct j'avais eu mes 2 enfants avec lui, bon, bah voilà, ça aurait été quand même plus cool. Mais j'imagine même pas, enfin, tu vois, je veux dire, c'est lui que j'ai voulu épouser, et c'est lui et ses enfants, c'est une entité. Et ouais, et ce serait pas le même s'il avait pas eu ses 4 enfants. Ah voilà, non, ouais. bah pas du tout. Et je pense d'ailleurs qu'il y a une chose qui a dû m'attirer aussi chez lui, c'est le père qu'il est. Mais c'est sûr, bien sûr. Donc non, moi je veux même pas parler de cette situation qui n'a pas de sens pour moi. Je dis juste qu'elle est difficile, elle est très exigeante, voilà. Mais encore une fois, moi j'ai vécu des grands moments de bonheur avec eux. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by LifeLock. Not everyone is careful with your personal information, which might explain why there's a victim of identity theft every 5 seconds in the U.S. Fortunately, there's LifeLock. LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity. If your identity is stolen, a U.S.-based restoration specialist will fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year by visiting LifeLock.com/podcast. Terms apply. Ils étaient petits. Là, c'est plus compliqué parce qu'ils sont ados, qu'ils sont adultes, et qu'en fait, peut-être que ce qui me fait du mal, c'est qu'ils coupent le cordon aussi, tu vois, et que moi, j'ai pas le lien naturel avec eux. Donc peut-être que c'est encore plus violent, je ne sais pas. J'en sais rien. Pour l'instant, je suis dedans, donc je peux pas, tu vois, je peux pas analyser. Je peux juste te dire que là, la transition, elle est difficile, quoi. Voilà, c'est plus des enfants. Voilà, tu vois, tu peux plus les prendre dans les bras, leur faire des câlins, etc. C'est fini, ça. Ouais, mais en fait, tu vas probablement te dire la même chose avec les tiens, quoi, tu vois. Mais ce sera différent, bien sûr. Enfin, ça restera les tiens, donc... Je pense que, si tu veux, il y a... aujourd'hui, enfin, tu vois, je vois, même avec mon fils qui a 11 ans, il est dans la préadolescence, tu vois, il y a des moments où tu comprends pas les émotions. À une heure, il est comme ci, l'autre heure, il est comme ça. Tu te dis, ah ouais, là, on est vraiment dans la préadolescence. Mais il va t'écrire un petit texto trop mignon. Voilà, enfin, tu vois, il te dit qu'il t'aime, il te dit que... Parce qu'on est comme ça, parce que moi, je leur dis, à chaque fois que je vais me coucher, à chaque fois que eux vont se coucher, je leur dis qu'ils sont super, qu'ils ont fait ça de bien, tu vois, j'essaie de les valoriser. Et, enfin, je sais pas, il y a vraiment ce lien entre eux et moi, et on se dit qu'on s'aime et tout ça, tu vois. Et forcément... avec mes beaux-enfants, j'ai pas pu faire ça. C'est pas pareil, tu vois. Parfois, j'envoie des messages, tu vois, pour les anniversaires, etc. Ou de la même manière, je suis expressive. Mais je ne veux pas forcer quelque chose. Parce que si ça se trouve, eux, ils sont pas tout à fait comme ça. Je sais que même avec leur père, ils ne font pas ça. Donc, encore une fois, tu vois, c'est moi qui m'adapte à leur mode de fonctionnement. Donc, avec les miens, oui, je pense que les voir prendre leur indépendance, ça va peut-être me faire quelque chose, mais je crois quand même qu'il restera ça. Ok, Yacine, écoute, est-ce que pour terminer, tu aurais des conseils justement à donner, parce que tu as un peu abordé le fait de penser un peu plus à soi, donc tu vois, les conseils que tu pourrais donner justement à une belle-mère là, qui démarre une histoire avec un mec qui a des enfants, du coup, qu'est-ce que tu lui dis? C'est vraiment ça, c'est que il faut pas tout donner, toute ton attention, toute ton énergie à la construction de cette famille, et qu'il faut te garder à toi de l'énergie pour toi, tu vois, pour te nourrir et pour te permettre d'être bien avec toi.
Voilà, pas attendre d'eux qui te renvoient la reconnaissance, la satisfaction, etc. Parce que tu vois, ça viendra pas forcément en fait. Pas avoir trop d'attentes, quoi. Bah, non mais attends, c'est super compliqué parce que encore une fois, quand tu t'investis, pardon, mais c'est normal d'attendre quelque chose. Tu n'es pas, voilà. Mais c'est juste que du coup, si tu prends du temps pour partir en week-end avec tes copines quand il a ses enfants, si tu te cales des dîners, moi j'ai commencé à le faire petit à petit, tu vois, et je leur ai expliqué de voir aussi les moments où ils étaient là comme du temps pour moi, parce qu'au final, bah, quand ses enfants sont là, lui il est là, donc bah moi je peux sortir, tu vois, par exemple, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, tu vois, t'as une espèce de... si tu vois les choses comme ça, pour toutes celles qui angoissent du moment où les beaux-enfants vont arriver, dis-toi, bah non, c'est chouette parce que ça va être ma soirée. Tu vois, après, tu fais pas ça tout le temps parce que sinon, tu crées pas de lien. Mais c'est ça qui est dur, c'est toujours une histoire de trouver le juste milieu. Écoute, moi, j'ai donné pendant des années et j'estime que que j'ai fait en sorte de créer le truc à ce moment-là. Et puis après, je me suis octroyé quand même plus de temps, tu vois. Mais c'est comme quand t'as un enfant au début, bah... voilà, forcément, tu sors moins, tu vois moins tes copines, etc. Et puis, il grandit. Et donc, du coup, après, tu vois, t'arrives à prendre du temps. Mais c'est un peu pareil, hein. Mais c'est vrai que il y a un truc qui ne change pas. C'est à quel point... Enfin, voilà, la société n'a toujours pas changé de regard sur les belles-mères. On demande à une belle-mère de se justifier... de faire ci ou ça avec ses beaux-enfants qu'on ne demandera jamais à une mère. Pour l'instant, c'est encore comme ça, malheureusement. Donc, je crois que la seule manière de bien vivre sa belle-méritude, c'est de s'entourer d'autres belles-mères aussi. Tu vois, ce que moi, j'avais pas il y a 14 ans, ni même il y a 10 ans, tu vois. Donc, ça, les réseaux sociaux, c'est formidable parce qu'il y a plein de comptes... Et on peut s'apporter les unes les autres, tu vois, sans être encore une fois jugé, quoi. Tu vois, je sais pas pourquoi c'est encore une place qui pose problème dans la société, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on pense que tu veux remplacer, que tu veux prendre la place, en fait on part du principe que t'as pas forcément de bonnes intentions. C'est ça qui est bizarre. Alors que a priori, quand tu tombes folle amoureuse de quelqu'un et que tu acceptes le fait de t'occuper aussi de ses enfants, tu es déjà vraiment bonne, tu es une bonne personne, tu es pleine de bonnes intentions. Et ce qui serait génial, c'est moi c'est ça, hein, quand je parle des belles-mères, tu vois, dans les médias, quand on me donne la parole, je dis mais il faut les entourer, il faut les valoriser, plutôt que de les critiquer et de les attendre comme ça en mode sniper. Non, le rôle de la société, c'est de les accompagner. Le rôle des autres mères, c'est de les aider. Puisque souvent, ce sont des femmes qui n'ont pas été mères, déjà. Tu vois, je pense que ce serait tellement différent si c'était ça. Ouais, mais complètement. Bah écoute, en tout cas, la parole passe aujourd'hui et c'est bien que tu dises ça, parce que je suis sûre que ça sème quand même des petites graines, tu vois, et que le regard, il peut changer. Ça peut changer. Voilà. En tout cas, on est quand même très, très... Moi, je nous dis un big up à toutes parce qu'on marche toutes sur un fil comme ça. On est des équilibristes. Dans cette famille recomposée, le lien, tu vois, il est fragile, il est là, et il faut en prendre soin quand même. Complètement. Est-ce que tu vois des choses que tu as envie d'ajouter ? Non. Ok, bah génial, écoute, c'était trop cool. Je pense que tu as fait passer des messages hyper importants, donc et que ça va être un épisode, tu vois, à la fois déculpabilisant, avec plein de petits conseils, et que ça contribue, voilà, à faire tourner cette parole, enfin ce qu'on dit là, quoi, à faire changer, je pense aussi, l'image des belles-mères et à passer des messages. Donc merci beaucoup Yasmine, c'était trop chouette. Je t'en prie, et surtout que celles qui nous écoutent n'hésitent pas à m'écrire si elles ont une question. Je prends toujours le temps pour y répondre, parce que comme je dis, les réseaux sociaux, ça sert à ça. Ouais, bah trop cool, c'est super sympa que tu dises ça, c'est chouette. Donc n'hésitez pas à écrire à Yasmine, la queen des belles-mères. Merci beaucoup Yasmine. Je t'en prie, à bientôt. À bientôt, merci, bye bye.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je remercie encore infiniment Yasmine d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode en cliquant sur le petit cœur juste là au-dessus. Vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et même lui laisser un chouette avis sur Apple Podcasts. Vous me demandez souvent comment soutenir le podcast. Eh bien, ces quelques petites actions prennent toute une demi-seconde, ne coûtent absolument rien et pourtant elles aident beaucoup. Alors vraiment, n'hésitez pas. Merci. Le podcast a aussi maintenant un compte Tipeee. Si vous souhaitez le soutenir en lui laissant un petit pourboire, quel qu'en soit le montant, c'est évidemment génial et ça participera à le faire perdurer encore et encore pour vous partager toutes ces histoires fantastiques de familles recomposées. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Et let's go les Cool Step Families! To the next beginning, close your eyes and pretend that you are still